voulu se battre pour montrer que c'était aussi, la danse n'était pas seulement quelque chose qu'on fait entre nous, c'était aussi quelque chose qu'on avait envie de partager. Et de faire connaître, parce que c'est une manière de faire connaître aussi cette culture et toutes les diversités de cette culture. Parce qu'aujourd'hui, le métissage continue. Comment êtes-vous tombé dans le milieu du hip-hop? C'est des rencontres avec des danseurs. Voilà. Donc c'est des échanges comme ça. Ah, mais c'est beaucoup plus tard. Tomber dedans. Tu veux dire le début, c'est ça? Ouais. Oui, ben c'est ça. Donc c'est des danseurs. À Bretigny, il y avait un groupe qui s'appelait TKS. C'était Stevie Gustave, un mec qui avait été nommé Roi Zoulou et maintenant il travaille dans avec Touche pas à mon pote, tout ça. Et il connaissait Nabil, un mec de Troyes. Maintenant il a une compagnie qui s'appelle Quintessence, il a depuis longtemps. Et on allait s'entraîner, il y avait les Actual Force à Saint-Denis. Donc on s'entraînait là-bas. Et voilà, donc tu vois des super danseurs, c'est des rencontres, le mimétisme, l'envie de partager dans le cercle, le plaisir d'écouter de la musique, de se retrouver entre personnes qui aiment le même genre le même genre d'art. Il y a quelque chose même limite de familial. C'est Farid qui m'a amené un petit peu à fréquenter le hip-hop. Farid Berki, le chorégraphe de la pièce ce soir, du spectacle qui s'appelle Hip Hop Aura. Et donc il m'a invité à participer à cette aventure pour écrire un peu avec lui la partie un petit peu théâtre, un petit peu jouée, quoi. Et puis en étant frotté à mes deux compères, à un moment donné, j'étais bien obligé aussi de bouger un petit peu sur scène. Voilà. Je suis pas un hip-hopper. Attention Dimitri, tu me mets une musique. Tu vois, une espèce de compromis entre l'Occident décadent et la véritable âme russe. Main sur le cœur. Le cœur, voilà. Très bien. Moins serré, lève plus haut, lève plus haut. Voilà. Voilà, vous êtes prêts, c'est une armée en marche qui va conquérir l'Ouest. Dimitri, musique! Non, c'est pas celle-là, tu es viré. Dimitri, je ne te pas dans le mythe de scène. Dimitri, je te préviens. Rappelle-toi d'où tu sors, je t'ai sorti de la fente. Allez. Musique. Arrêtez, je veux pas ça, je veux Balankin, je veux Nureyev, aïe, je veux Nijinsky, je veux Serge Lipa, je veux les palais russes dans Saint-Pétersbourg. Arrête, tu vas te descendre, il y a un truc là. Faire mal là, bien fou là. Je savais pas que tu dansais moi. Ah non, mais je sais pas ce qui m'est arrivé, là. Je crois que j'étais complètement à l'est. Comment est venue l'idée du spectacle? L'idée du spectacle, Ouais. elle est venue d'une rencontre entre 3 personnes dans un studio. Elle est venue de Farid Berki, qui nous a demandé de faire des impros. On était tous les 3 tout seuls, c'était filmé. Il y avait des directives, on ne savait pas trop où on allait. Ouais, il y avait quand même un point de départ, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment faire une forme, comment dire, il y avait un côté pédagogique un petit peu dans cette proposition. Décalé. Voilà, mais surtout sans tomber dans... voilà, nous on sait ce que c'est plutôt 3 personnes qui sont là à chercher d'où ça vient, comment c'est fait, etc. quoi. Donc voilà, c'est plutôt une espèce de quête. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on pourrait très vite la codifier cette danse-là, mais on pourrait aller chercher plus loin. Dans les danses africaines, il y a énormément de mouvements qui sembleraient être à l'origine de techniques de
danse hip-hop. En house, le farmer, on regarde les Maasai. On a l'impression, voilà, il y a des danses, des bobos, on a l'impression de voir des vagues. On va au Brésil, les négatives, ça ressemble à des frises. Donc est-ce que le hip-hop il est né du hip-hop ou est-ce que le hip-hop il est né du métissage? C'est habilement camouflé que je m'approche du village de la tribu des Bambatou, dernier lieu sur la planète qui n'a pas encore été envahi par la civilisation. Qu'est-ce qui se passe? Les voilà qui entament une danse, il n'est pas sans rappeler la danse des rochers, c'est-à-dire les fameux top rocks. Oui, c'est ça qui consiste à enfoncer les taupes pour manger la racine des récoltes. Voilà. Bon, ça chauffe, je vais devoir reprendre l'antenne et regagner mon hélicoptère. Ces images vous ont été offertes par Ron Poulenc, Elf Total, les produits Monsanto et les laboratoires Servier des médicaments Mediator. À vous les studios. Est-ce que Farid Berki a fait ce spectacle pour défendre le hip-hop, pour le promouvoir, pour... Est-ce qu'il y a besoin de le défendre? Ouais, voilà, est-ce qu'il y a besoin de le défendre? Je pense qu'elle a voulu porter plutôt un regard un petit peu différent sur le hip-hop. C'est ça. Farid il s'amuse beaucoup à jouer avec les attentes. Il n'est pas, justement, on a l'habitude de le voir le hip-hop sous certaines facettes. Il va s'amuser à montrer un côté plus obscur. Un autre point de vue. Moi je trouve que c'est intéressant. On n'est pas dans le côté médiatisé, le côté... non, on le questionne aussi. Est-ce que pour vous, le hip-hop, c'est la danse? Non, pas trop. Ah, quel est alors, c'est quoi d'autre aussi? Musique, encore. Après, l'expression, très bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme forme d'expression différente? Et comme forme d'expression différente que la danse, est-ce qu'on s'exprime aussi par d'autres choses? Le langage, très bien. Voilà, le langage. Donc, on écrit des textes. Le rap, bien sûr, le slam. Il y a d'autres aussi, d'autres formes d'expression qui sont issues du hip-hop, qui sont nées avec le hip-hop, qui a fait naître le hip-hop. C'est quoi votre façon? Ouais, d'accord, donc là tu reviens à la danse, c'est vrai que c'est important, c'est très important. Le son, bien sûr, la musique, le rythme, ouais, bien sûr. Voilà. Pardon? Voilà, le graphe. Quand tu veux vraiment connaître une culture, tu rentres dedans. Tu ne te mets pas à l'extérieur. Et en général, c'est rare de voir des personnes qui connaissent vraiment ce mouvement qui en parlent. C'est rare. Donc on est sur des personnes qui sont à l'extérieur. Le hip-hop, il est né aussi au début d'une envie de changer les choses et donc de déplacer la mode, de déplacer. Et donc forcément, petit à petit, c'est devenu une mode. Et maintenant, c'est le baggy, c'est la casquette, mais non, le hip-hop, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça aussi, ça a été long aussi comme combat pour être accepté dans un théâtre. Moi, le premier spectacle que j'ai fait, on voulait pas que je rentre. Je sais pas si c'était une histoire de look, mais c'était difficile de rentrer. Alors que je devais jouer, j'ai joué l'heure qui tournait.
Mais enfin, voilà. Mais, donc l'accès au théâtre, ça n'a pas été non plus un truc comme ça. Hein, Anthony? No escaping this.